les jours, la France bouge. Raphaël Duchemin avec Elisabeth Assayag. Vous nous facilitez la vie avec des solutions très pratiques. Eh oui, aujourd'hui, nous vous parlons d'une start-up qui a trouvé la réponse à cette question majeure. Comment trouver un équilibre entre vie privée et vie professionnelle? Réponse avec Fidanzio. Elisabeth Assayag, c'est une entreprise qui trouve des solutions pour aider les employés des entreprises à s'épanouir au joie bonheur dans leur travail. Et oui, exactement. Fidanzio existe depuis 3 ans. C'est une plateforme qui a pour but d'alléger le quotidien des personnes qui travaillent dans des entreprises qui ont des agendas surchargés. Et grâce à l'appli, si vous avez besoin d'un service de pressing, de garde d'enfants, de service à domicile, tout est organisé pour simplifier le rythme de vos journées. Bonjour Guilain Michaud. Bonjour à tous. Vous êtes donc le cofondateur de Fidanzio. Comment vous est venue cette idée il y a 3 ans? Vous étiez vous-même débordé dans votre vie? Oui, à la fois, en fait, on est parti d'un constat simple, c'est que le bien-être des collaborateurs était un enjeu majeur des politiques RH et qu'il n'y avait pas de solution adaptée et performante pour répondre à cette question, donc l'équilibre vie privée, vie professionnelle. C'est comme ça qu'est né Fidanzio. Vous confirmez, c'est le principe de base pour un directeur des ressources humaines? Totalement, à titre de l'entreprise et à titre personnel, je dirais. Bon. Donc, les collaborateurs des entreprises font appel à vous pour quel type de service? On n'a pas tous besoin de pressing toute la journée. Alors actuellement, oui, c'est vrai que le pressing est un service majoritaire, mais on va avoir d'autres services qui vont vous aider à vous simplifier le quotidien, comme la réservation d'une aide ménagère, ou alors on va pouvoir faire passer son contrôle technique directement. On va venir récupérer vos clés, prendre votre voiture et vous la ramener dans la journée. Donc ça, c'est un vrai gain de temps pour les collaborateurs. Mais alors justement, quel est le principe? C'est une application? C'est une plateforme? Comment on procède? Alors c'est une web application qui est disponible sur tout type de device, donc de l'ordinateur au smartphone. De support. Exactement. Et le collaborateur, en 3 clics, va pouvoir réserver plus de 25 services à des prix négociés, disponibles 24/7. Alors justement, c'est cher? Maintenant, justement, le but, c'est de faire profiter de prix avantageux aux collaborateurs pour que, à la fois, ils puissent profiter des services et en plus faire une économie d'argent. Vous avez un exemple peut-être, non, à nous donner? Par exemple, sur le pressing, un simple costume, c'est environ 14 € dans un artisan local. Et nous, on va être aux alentours de 10 €. Laurent Chouin. Ça n'est ouvert qu'aux entreprises ou est-ce que vous pensez l'ouvrir aussi aux particuliers? Alors actuellement, c'est ouvert qu'aux entreprises. On est avec Monoprix en train de travailler sur une potentiel développement. Et donc par la suite, on réfléchit justement à faire du B2C, notre développement avec les clients. Qui est-ce qui paye? C'est le salarié ou c'est l'entreprise? Il va y avoir un modèle de revenu à 2 niveaux. Le collaborateur va payer sa prestation et l'entreprise va payer un abonnement pour donner accès à ces prestations-là. Laurent Chouin, au sein de votre entreprise, c'est quelque chose que vous pourriez mettre en place? Non, on l'a mis en place très tôt. D'abord parce qu'on a une moyenne d'âge qui est inférieure à 30 ans, avec des jeunes adultes qui commencent à s'organiser dans la vie, qui ont ces besoins-là. Alors, je suis d'accord, beaucoup de pressing, mais pas seulement, des services à la personne de nature très diverse, qui sont assez consommateurs de ça, qui ont l'idée du service, d'acheter et non pas de posséder ou autre. Donc, en fait, il y a vraiment cette notion de fluidité qui est rendue par ces entreprises qui est formidable. Oui. Donc, on a ça depuis 5 ans, effectivement. Vous nous rappelez, ça s'appelle Fidanzio, c'est ça, Elisabeth? Fidanzio, exactement. F-I-D-E-N-S-I-O. Merci d'être venu nous en parler, Guilain Michaud, cofondateur de Fidanzio. Merci.